Sukkot est mentionné pour la première fois dans la Bible en Genèse 33, 17. Jacob avait quitté Padan Aram, où il avait vécu 21 ans, se mariant avec Léa et Rachel, Genèse 29, 16, 30. Il rentrait chez lui craignant que son frère Ésaü ne soit toujours en colère d'avoir été dupé par Jacob de nombreuses années plus tôt, dans Genèse 27, 41. Cependant, lorsqu'ils se revoyèrent, Ésaü pardonna à Jacob et l'invita à s'installer à proximité, Genèse 33, 12. Jacob choisit plutôt d'aller dans une autre direction. Il se rendit à Sukkot pour bâtir une maison et y fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi on a appelé ce lieu Sukkot, Genèse 33, 17. Nous apprenons de Juge 8, 4, 5 que la région connue sous le nom de Sukkot était une vallée à l'est du Jourdain et au nord du Yabok, entre Pénuel et Sichem. Certains érudits situent Sukkot à l'ouest du Jourdain, mais il se peut qu'il fasse référence à une région d'Égypte également appelée Sukkot. Le mot Sukkot le plus souvent mentionné dans les Écritures se trouve probablement à l'est du Jourdain, dans le psaume 66, 108, 7, Josué 13, 27. Sukkot devint une partie du territoire donné aux descendants de Gad, Josué 13, 28. Les hommes de Sukkot refusèrent de montrer l'hospitalité à Gédéon et à ses hommes alors qu'ils poursuivaient les attaquants. Juge 8, 4, 7. Refuser des soldats alliés en temps de guerre était impensable à cette époque. Alors Gédéon prononça une sévère malédiction sur le peuple de Sukkot pour son accueil inhospitalier. Et il l'a suivi d'une action. Il prit les anciens de la ville, et avec des épines et des ronces du désert, il châtia les hommes de Sukkot. Pendant la construction de la cuve, le sol près de Sukkot fut utilisé pour fabriquer des moules destinés à la fabrication des objets en bronze, 1 Roi 7, 45. Ces objets en bronze comprenaient 2 colonnes et leurs chapiteaux, 400 grenades, 10 bassins et leurs supports, la cuve et les 12 taureaux qui la soutenaient, ainsi que divers pots, pelles et bois. Sukkot signifie cabane ou tente. Jacob a probablement appelé cet endroit Sukkot en raison de son court séjour là-bas. Les abris qu'il y construisit pour son bétail étaient temporaires. Il quitta finalement Sukkot et se rendit à Sichem, où il construisit une maison plus permanente. Sukkot était parfois utilisé comme mot de frontière pour indiquer les confins de la terre promise. La vallée de Sukkot est mentionnée dans quelques autres endroits des Écritures à l'époque de Gédéon. Sukkot était également connu pour son sol argileux lourd lors de la construction du temple de Salomon.